Le retour à la normale peut aussi stresser le personnel des hôpitaux namurois. L'urgence liée au Covid-19 semble passer dans les hôpitaux de la province de Namur, où on s'apprête à accueillir à nouveau les visiteurs. Ce sera dès le 8 juin et sous condition. Mais après la crise, est-ce le soulagement pour le personnel? Pas vraiment. Dans la plupart des centres, les médecins, infirmiers, personnels d'entretien ont été mis à rude épreuve ces dernières semaines. Le retour à un travail normal est assez compliqué. Pour le personnel, il est extrêmement difficile de redémarrer, explique Didier Descamps, directeur médical du CHR Sambre et Meuse, implantation de Namur. C'est presque plus compliqué de redémarrer les choses que de les interrompre. Les interrompre c'est facile, il suffit de se mettre en mode urgence, de stopper les consultations, mais les redémarrer demande un effort logistique assez intense. C'est que le personnel est fatigué, stressé. Les gens sont épuisés, c'était quand même nerveusement très difficile, explique Didier Descamps. Le fait de revêtir tous l'équipement entre chaque patient, de faire attention à chaque geste, demandait beaucoup plus d'énergie que pour des patients non Covid. Dans les hôpitaux du CHUCL Namur, Dinan, Montgaudine et Sainte-Élisabeth, des cellules d'accompagnement ont même été mises en place. Emmanuelle Hélin, conseillère en prévention psychosociale, en est la responsable. Je pense qu'on peut parler de fatigue et d'épuisement. Le secteur et soins de santé n'étaient déjà pas des plus reposants avant la crise. Certaines personnes étaient limite burn-out, et pour elles cette crise a amené une charge de travail supplémentaire. Et du stress aussi lié au changement dans les tâches quotidiennes. Certains ont changé d'équipe, ont été amenés à faire des tâches qu'ils ne faisaient pas d'habitude. Il y avait donc eu stress sur la prise en charge des patients, ou par rapport aux bonnes pratiques d'un service qu'on ne connaît pas. Le retour à plus de normalité n'est pas non plus toujours accueilli avec soulagement. Il y a des craintes liées au fait qu'il n'y a pas de pause, explique Emmanuelle Hélin. On était dans un rythme déjà extrêmement soutenu, et on va passer à une activité dite normale sans avoir eu de moment pour souffler, pour déconnecter. Certains redoutent même une augmentation de la charge de travail liée aux équipements et aux mesures de protection. C'est beaucoup plus contraignant. Pour certains métiers très techniques, comme l'endoscopie, ils doivent s'habiller presque comme des astronautes. Partout ils vont devoir tout désinfecter après chaque patient. Globalement, certains redoutent qu'on leur demande le même travail qu'avant la crise, mais avec, en plus, la charge des mesures de précaution. L'urgence liée au Covid-19 semble passer dans les hôpitaux de la province de Namur, où on s'apprête à accueillir à nouveau les visiteurs. Ce sera dès le 8 juin et sous condition. Mais après la crise, est-ce le soulagement pour le personnel? Pas vraiment. Dans la plupart des centres, les médecins, infirmiers, personnels d'entretien ont été mis à rude épreuve ces dernières semaines. Le retour à un travail normal est assez compliqué. Pour le personnel, il est extrêmement difficile de redémarrer, explique Didier Descamps, directeur médical du CHR Sambre et Meuse, implantation de Namur. C'est presque plus compliqué de redémarrer les choses que de les interrompre. Les interrompre c'est facile, il suffit de se mettre en mode urgence, de stopper les consultations, mais les redémarrer demande un effort logistique assez intense. C'est que le personnel est fatigué, stressé. Les gens sont épuisés, c'était quand même nerveusement très difficile, explique Didier Descamps. Le fait de revêtir tous l'équipement entre chaque patient, de faire attention à chaque geste, demandait beaucoup plus d'énergie que pour des patients non Covid. Dans les hôpitaux du CHUCL Namur, Dinan, Montgaudine et Sainte-Élisabeth, des cellules d'accompagnement ont même été mises en place. Emmanuelle Hélin, conseillère en prévention psychosociale, en est la responsable. Je pense qu'on peut parler de fatigue et d'épuisement. Le secteur et soins de santé n'étaient déjà pas des plus reposants avant la crise. Certaines personnes étaient limite burn-out, et pour elles cette crise a amené une charge de travail supplémentaire. Et du stress aussi lié au changement dans les tâches quotidiennes. Certains ont changé d'équipe, ont été amenés à faire des tâches qu'ils ne faisaient pas d'habitude. Il y avait donc eu stress sur la prise en charge des patients, ou par rapport aux bonnes pratiques d'un service qu'on ne connaît pas. Le retour à plus de normalité n'est pas non plus toujours accueilli avec soulagement. Il y a des craintes liées au fait qu'il n'y a pas de pause, explique Emmanuelle Hélin. On était dans un rythme déjà extrêmement soutenu, et on va passer à une activité dite normale sans avoir eu de moment pour souffler, pour déconnecter. Certains redoutent même une augmentation de la charge de travail liée aux équipements et aux mesures de protection. C'est beaucoup plus contraignant. Pour certains métiers très techniques, comme l'endoscopie, ils doivent s'habiller presque comme des astronautes. Partout ils vont devoir tout désinfecter après chaque patient. Globalement, certains redoutent qu'on leur demande le même travail qu'avant la crise, mais avec, en plus, la charge des mesures de précaution.
Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.